que l'État du Cameroun fasse des efforts. Il y a beaucoup à manger dans ce pays. Qu'on ne se leurre pas. Le président de la République en a parlé. Il y a à manger dans ce pays. Il faut simplement encourager nos frères qui sont à l'arrière-pays. Il n'y a pas de route. Le cajou de tomate, avec l'augmentation du carburant, le cajou de tomate il y a 2-3 ans, partait de Bangaté pour Douala à 400 francs. Aujourd'hui, il est à 800, 900, voire même 1000 francs pour nos confrères qui sortent de Bamenda. Simplement parce qu'il n'y a pas de route. Or, les Camerounais sont résilients, ils sont forts, ils travaillent, c'est des bons travailleurs. Mais nous n'avons pas de route. Les Camerounais mangent-ils à leur faim? Le Cameroun produit-il assez pour nourrir l'ensemble de ses populations? Voilà la thématique au cœur de votre magazine agro-pastoral hebdomadaire C'est Agro sur CRTV Web. Le portrait de la semaine est un parcours atypique. Activiste agricole sur les réseaux sociaux, Martial Eba est également consultant agroalimentaire à l'échelle internationale. Voilà le menu de votre émission C'est Agro. À tout de suite. Selon une étude menée au premier trimestre de l'année 2024, 1 800 000 Camerounais peinent à remplir leurs assiettes, peinent à manger correctement. Lors de la célébration le 16 octobre dernier de la Journée mondiale de l'alimentation, le Cameroun et ses partenaires ont pris l'engagement pour réduire considérablement ce seuil qui reste important. Le reportage de Daniel Menanga de la direction des rédactions TV. Avec un garde-manger conséquent pour assurer le minimum vital et de qualité, manger reste un défi pour au moins 1 800 000 personnes au Cameroun, selon une étude menée au premier trimestre de l'année en cours. C'est déjà tout petit qu'il faut que les enfants intègrent ces notions pour que manger à sa faim ne soit pas seulement le slogan, mais surtout manger bien et manger à sa faim. Et l'appui et le soutien que la FAO apporte au gouvernement, encadrer, promouvoir et faire émerger un système alimentaire durable. Que la population mange à sa faim, le gouvernement s'accorde avec tous ses partenaires, la société civile, la communauté des producteurs à produire plus et à garantir une alimentation permanente. C'est la quantité et la variété qui manquent le moins sur le sol camerounais. Le problème aujourd'hui, c'est le coût, la qualité, l'accès aux zones de production, au marché, effet secondaire des crises économiques, sécuritaires et climatiques. Nous sommes tous engagés à accompagner la transformation structurelle des systèmes alimentaires ici pour rendre l'accès à l'alimentation saine et nutritive de toute la population. Donc les efforts sont de nous tous. C'est une invitation que formule le système des Nations Unies que le Cameroun accompagne davantage, ses mains qui creusent très loin dans les terres à la recherche de la nourriture. Et nous sommes rendus dans la capitale économique du Cameroun, Douala, et précisément au marché Sandaga, qui est le carrefour des vivres frais dans la zone Afrique centrale. Là-bas, nous avons pris le pouls de comment se comporte le marché des vivres frais, comment se porte la production vivrière au Cameroun. Nous avons rencontré le président de l'association des commerçants de ce marché-là qui vous dresse cet état de lieu. Le marché Sandaga est un marché atypique. Il est atypique dans le sens où il tourne 24 heures sur 24. Ça veut dire que lorsque nous partons d'ici à 18 heures par exemple, pour rejoindre nos différents domiciles, nous avons ce qu'on appelle les déchargeurs. C'est à cette heure-là que les déchargeurs viennent et c'est à cette heure-là que les gardiens arrivent. Pendant qu'ils sont là, ils commencent donc de réceptionner les produits qui viennent du Grand Ouest. Ça veut dire que l'Ouest Cameroun jusqu'au Nord-Ouest, qui viennent de l'autre côté de la ville de Douala, la périphérie de la ville de Douala. Ça veut dire que Moutenguené, Bouya, Limbe, ainsi de suite, ils réceptionnent. Et lorsqu'ils ont réceptionné les colis qui arrivent, nous-mêmes,
les vendeurs de tomates et les différents revendeurs, nous entrons ici à 3 heures du matin pour commencer le marché. Simplement parce que c'est le seul grand marché de la sous-région d'Afrique centrale, en vivres frais, bien sûr. En vivres frais, c'est le seul grand marché en vivres frais de la sous-région d'Afrique centrale, le marché Sandaga. Bon, au départ, on a nos confrères de la Guinée équatoriale, on a nos confrères du Gabon, et certains de la Centrafrique qui descendaient sur le terrain eux-mêmes pour venir acheter et repartir. Bon, depuis un bon bout, ils ont eu des contacts avec nos collègues camerounais, avec nos frères camerounais. Maintenant, il reste en Guinée, il appelle, il passe sa commande. Et nos frères qui sont ici, qui sont leurs représentants, font des achats, font des paquetages, chargent dans les camions pour aller livrer au port. Au port Gabon, on livre ce qui va au Gabon. Au port de Limbe, on livre ce qui va en Guinée équatoriale. Et puis ce qui prend la route, c'est la Centrafrique. Les vivres frais, c'est un métier un peu trop risqué. Risqué dans le sens où vous arrivez aujourd'hui, vous trouvez le cajou de tomate, il est à 10 000. Demain, je dis demain, vous revenez, vous trouvez le même cajou de tomate à 3 000. Alors les prix varient. Et c'est comme ça dans les vivres frais, ce qu'on a appelé vivres frais. Il n'y a pas de prix standard. C'est en fonction des arrivages, en fonction des entrées, en fonction de ce que nous recevons. Aujourd'hui, par exemple, on peut recevoir, je dis n'importe quoi, dans tout le marché Sandaga, à peine 25 dinas de tomates et peut-être 2 camions de tomates. Ça ne va pas suffire pour la population qui vient acheter ces vivres frais. Parce que tous les petits marchés de la ville de Douala se ravitaillent au marché Sandaga. Les villes périphériques, les femmes partent de Déa, les femmes partent de Kribi, de Mouya, de Limbe, de Moutengene pour venir se ravitailler ici. Suggérez donc que vous avez eu 25 dinas de tomates. Et toute cette population, lorsque la demande est moindre, les coûts vont augmenter. Lorsque la demande est grande, les coûts vont baisser. Et nos confrères du Nigeria, c'est le voisin le plus peuplé, ils nous font la mauvaise concurrence. Ils vont jusque dans les bas-fonds de production acheter de la tomate. Et à prix d'or, nous n'avons pas le même pouvoir d'achat. Il est connu pour son activisme sur les réseaux sociaux en faveur de la promotion de l'activité agro-pastorale en Afrique. Martial Eba est également consultant agroalimentaire et parcourt le monde à la recherche de solutions pour une Afrique qui n'a plus faim. Martial Eba est le portrait de la semaine. Regardez. Et lorsque j'ai eu la chance de pouvoir m'échapper, moi et mes enfants, du pays dont, en avril 2013, des griffes de la toxicité de la faim, dans cet avion que je prends ce jour-là, je me suis dit, Martial, désormais, le combat de la faim va devenir ton purgatoire. C'était là son engagement lorsqu'il réussit à se frayer un chemin vers un lendemain meilleur en avril 2013. En mars 2013, il y a eu donc une révolution, qui a donc la rébellion. Pendant donc les premiers mois de la rébellion, j'ai connu une faim incroyable, moi et mes enfants. Pas parce qu'on n'avait pas de quoi nous acheter, mais c'est parce qu'il y avait rien à manger. En rejoignant le Royaume-Uni, le fils camerounais né d'une centrafricaine connaît déjà les problèmes de l'Afrique par cœur. Le continent de la faim, où presque 40 pays sur les 54 souffrent d'une faim considérable. Cette même Afrique-là, qui fait face à des challenges considérables tels que le dérèglement climatique, le boom démographique, les conflits, le chômage, les eaux rurales, la pauvreté, le manque d'investissement dans le secteur agricole le plus bas possible. Également les solutions. Pour pouvoir remplir sa fonction, remplir la fonction vitale qui est
se nourrir et aussi transformer l'agriculture en outil de développement doit essentiellement, mais essentiellement, faire sa révolution. Je vais vous présenter cette bête qui est là, qui est l'une des machines qui a révolutionné l'agriculture en Angleterre. Cette révolution qui, selon lui, passera par la communication et le partage des savoirs. Lorsque vous regardez de manière critique, vous observez qu'il y a deux choses essentielles qui manquent à l'agriculture en Afrique. Le savoir-faire, le know-how et la mindsetitude agricole. La synergie politique et volonté étant un indispensable. L'agriculture en elle seule ne fera pas le développement de l'Afrique. L'agriculture reste le pilier sur lequel les autres secteurs viendront se poser pour pouvoir développer l'Afrique. Lorsqu'on a compris ça, on comprend pourquoi. Lorsque on retient le développement agricole en Afrique, on retient le développement de l'Afrique. Pour une Afrique riche et prospère. Une Afrique agricole, Afrique grenier du monde entier, Afrique où des millions de filles et fils de ce pays régulent le flux agricole et alimentaire à travers le monde. Je vois une Afrique leader d'une agriculture durable, résiliente, basée effectivement sur la biologie du sol, qui va aller nourrir effectivement ceux-là qui vivent d'une agriculture de la chimie où la chimie a tué totalement les terres. Martial Eba, consultant agro-industriel international et activiste agricole, partagera désormais ses savoirs avec la communauté Cetagro sur CRTV Web. Bienvenue. Cetagro, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis et à vendredi prochain, même heure. Bye bye.